22h28 au 14, bienvenue les gars. J'ai juste un souhait, ce serait que ce Zoom ne s'éteigne pas. Et j'ai commencé à enregistrer le podcast tout à l'heure, mais je sais pas, j'ai fait une petite vérification pour vérifier que tout allait bien au niveau de l'enregistrement. Évidemment, en grosse dinde que je suis, là je suis pas une dinde parce que j'ai chopé un rhume, mais je suis une dinde parce qu'il y avait plus de piles, donc j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, maintenant on va commencer avec le podcast. Alors vraiment, la petite introduction est un peu chaotique, je suis désolé. Mais comment commencer le podcast sans évidemment évoquer moi, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Au moment où j'enregistre le podcast d'aujourd'hui, donc le podcast numéro 4, on est donc le 21 septembre. Et bienvenue au 14, c'est bon. C'est sorti. J'ai l'impression vraiment de faire mon auto-promo comme, je sais pas, Beyoncé ferait la promo de son album. C'est bon, c'est parti. Bienvenue au 14, c'est plus seulement une idée, c'est plus seulement un projet, des dessins Canva, des dessins dans mon carnet. C'est bon, c'est maintenant 3 épisodes, une miniature et tout cet univers en fait qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est fou en fait, j'ai bossé dessus pendant 2 mois partant d'une idée, en partant d'une expérience et d'avoir créé tout ça au final et voir les retours, voir qu'on est quand même les gars, on n'est pas des milliers à suivre le compte, mais on est quand même 62 personnes. Et je suis désolé, mais à mon échelle, juste voir que 62 personnes suivent ce projet, suivent littéralement quelque chose d'aussi intime pour moi, d'aussi important et d'aussi révélateur pour moi, un peu de mon histoire et de ce à quoi j'aspire, ça justifie encore plus ce pourquoi j'ai voulu créer ce projet, le fait de partager, d'échanger, de construire un 14 qui soit virtuel à travers le podcast ou même dans ma vie à travers la discussion. J'ai eu beaucoup de retours qui m'ont... beaucoup de retours. En vrai, j'abuse, j'en ai plus 30 000 non plus. On va pas déconner. Mais les retours que j'ai eu aussi spéciaux soient-ils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour évidemment qui se ressemble, des gens plus nuancés que d'autres, des gens qui ont plus aimé le projet que d'autres, mais honnêtement il n'y a rien de plus précieux pour moi, il n'y a rien de plus, non pas glorifiant, mais enfin c'est un sentiment très bizarre, ça me fait tellement de bien et ça me rend tellement heureux honnêtement de voir les gens qui réagissent au podcast et surtout qu'on échange, qu'on parle. Soit par exemple une fille de ma promo qui s'appelle Léa, qui était en promo avec moi en Sciences Po, qui m'a partagé sa phrase, sa fable de La Fontaine. Et d'ailleurs, sa fable c'était le printemps finit toujours par arriver. Je vous laisse avec cette phrase, mais je trouve qu'elle est pleine d'espoir, elle est très 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 jolie. Ou alors mes potes à moi qui ont réagi au podcast, même un truc hyper bizarre, les gens qui m'ont envoyé, il y en a eu quelques-uns, qui m'ont envoyé le screen du podcast en me disant je t'écoute actuellement. Alors c'est hyper flippant. Moi je savais pas quoi faire, j'avais l'impression que je sais pas que je devais réagir, qu'il fallait que je fasse quelque chose et tu sais je me sentais un peu impuissant. Mais au final, je vais dire c'est une bonne impuissance. Oula, cette phrase commence très bizarre. C'est un sentiment plutôt cool. Enfin, c'est très étrange surtout d'avoir l'impression de se livrer, de livrer une partie de soi, de livrer du coup le 14. Je m'étais préparé à ça, mais quand c'est dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué. C'est génial de voir qu'avec le poids des mots justement, on peut toucher ne serait-ce qu'un petit peu de gens, mais qu'on peut échanger, qu'on peut en apprendre, parce que moi honnêtement j'ai déjà l'impression d'avoir appris déjà des compétences techniques sur le podcast et même je sais pas l'échange, j'ai l'impression que ça ouvre un peu l'échange et c'est exactement ce à quoi j'aspire, donc je suis vraiment content. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Franchement c'est mon moment influenceur à moi, je suis désolé. Euh, non pas que je le mérite, mais franchement ça fait trop du bien. Je les comprends maintenant, tous ces youtubeurs influenceurs qui font vous savez, ces petites apartés en mode ouais, merci pour vos retours, c'est génial, je suis trop content et tout. Là, franchement, c'est mon tour et j'avoue que je le savoure un petit peu et je pouvais pas ne pas en parler parce que ça marque le début du 14 et ça marque le début du podcast et au final, je suis très content. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère que tout ça va nous mener loin. Bon, maintenant que mon speech digne de Pierre Ninet qui remporte un César est terminé, on va quand même s'attarder au podcast du jour parce que bon, vous n'êtes pas venu m'entendre déblatérer sur mon pseudo-succès, on est quand même là pour parler aujourd'hui de la transition entre le lycée et les études supérieures. Tout simplement parce que ce podcast aujourd'hui, vous avez pu voir le titre, s'appelle De retour dans le grand amphi. Alors, l'amphi auquel je fais référence justement, c'est un grand amphi. Merci Xavier, merci à tous, fin du podcast, jingle. En plus sérieusement, en fait moi je suis à Assas. Assas, donc c'est une fac qui est dans Paris. Et en fait, à Assas, l'amphithéâtre le plus grand, d'ailleurs, qui est hyper mal insonorisé. Alors ça, désolé, il faut vraiment qu'on en parle, je suis désolé. Limite, il faudrait que j'envoie un mail à l'administration, mais c'est juste plus possible. Bref, et le grand amphi, voilà, c'était pour symboliser justement
moi là, les 3 années qui sont écoulées. Parce que du coup, moi j'ai fait toute ma scolarité à ça, et je continue encore. Oui, c'est un peu le syndrome de Stockholm, hein. Je reste en permanence avec mon agresseur. Parce que ça me paraissait important de parler de ça aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans maintenant que j'y suis. Et alors non pas que j'en ai vécu des choses, mais j'ai aujourd'hui évidemment beaucoup de recul sur ce que j'attendais de la fac, sur ce qui a pu se passer, et un peu toute cette transition et ces 3 années. C'est vrai que je pense qu'on n'est jamais préparé à ce qui peut se passer, honnêtement je l'étais pas du tout. Ça a cassé beaucoup de mythes, il y avait beaucoup de mythes que j'avais autour de la fac, et honnêtement, beaucoup de choses dont je ne me doutais pas. Mais du coup, maintenant que les explications du titre du podcast du jour ont été faites, aujourd'hui on va parler de la transition des études supérieures. Si je parle de cette transition-là, c'est parce que c'est un phénomène quand même assez commun. Évidemment, on est loin des temps des années 40-50 où il y avait très peu de bacheliers, très peu de gens qui faisaient des poursuites d'études, où c'était réservé évidemment qu'il y a une certaine classe sociale de la population. Aujourd'hui, là j'ai vu un sondage donc sur la génération de 2022, sur les bacheliers de 2022. En fait, il y a 94% des bacs généraux et 80% des bacs professionnels qui continuent leurs études après le bac. Évidemment, ça montre à quel point ce sujet est assez commun. Évidemment, il y a une pluralité de parcours possibles. C'est assez commun de poursuivre les études aujourd'hui, sans évidemment être snob et dire que c'est commun à tous et que si on ne le fait pas, on est un gros nulos. Vraiment, pas du tout. Je suis personne pour dire ça, et en plus, c'est pas vrai. Mais le fait est que justement, il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des études, et qui font des études mais plus différentes les unes que les autres. T'en as qui, comme moi, vont à la fac, il y en a qui vont en prépa, d'autres qui vont direct en école post-bac, d'autres qui vont en BTS, en DUT, en IUT. Moi, perso, je suis allé à la fac, comme beaucoup de gens, et ce que je partage aujourd'hui, évidemment, c'est que mon expérience, c'est que mon rapport, moi, à mes 3 années de fac, et justement parce qu'il faut quand même un peu de cohérence dans le podcast, je vais aussi vous présenter un peu mon parcours. On va faire une frise chronologique. Alors, en terminale, moi j'étais en filière scientifique. J'ai fait un bac S. Oui, je fais partie de cette génération de dinosaures, donc qui a fait le bac filière. Alors moi j'ai fait un bac spé physique, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Je ne sais pas, surtout que je veux être journaliste depuis que j'ai 12-13 ans. Du moins, je le voulais. Donc évidemment, je vous raconte pas les running gags en mode ah ah, mais Xavier, t'es en filière scientifique alors que tu veux être journaliste, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh oh, stop, c'est bon, franchement, je me suis bouffé ma terminale. Même moi, je savais pas trop ce que je faisais là, mais bon. Et donc le lycée. Et en vrai, pas que le lycée, le collège, l'école primaire et tout. Moi, ça s'est toujours plutôt bien passé, je vais pas mentir. Scolairement, ça a toujours plutôt bien allé. J'étais bon élève, j'étais adapté au système scolaire. Et justement, je tiens à le maintenir, non pas pour montrer à quel point je suis une star et à quel point je suis parfait, vraiment pas du tout. Mais souligner ça, c'est aussi mettre en avant un peu moi ce qui a pu se passer par la suite. Parce que, moi là, les 3 années qui sont passées m'ont vraiment montré, et c'est drôle à quel point ton rapport à un milieu, ton rapport à une institution, enfin en l'occurrence l'école ou l'université, diffère totalement de ton aptitude à rentrer dans le moule. Parce que moi je l'ai bien vu, j'étais très content au collège-lycée quand ça roulait bien sur moi. J'avais entre guillemets rien à dire sur l'éducation nationale et la façon dont c'était fait, même si évidemment avec le recul et là je grandis et je suis beaucoup plus conscient de ce qui se passe, je pense, notamment les gros problèmes liés au harcèlement scolaire. Donc voilà, c'est évidemment avec le recul que je suis conscient de ça, mais je voyais pas de mal évidemment dans le lycée, je voyais pas de mal et j'étais très content moi parce que tout allait bien et tout roulait extrêmement bien pour moi. Mais évidemment, ce que m'a montré la fac, ce que m'ont montré ces 3 années, c'est que c'est drôle, hein, mais à partir du moment où le milieu ne te réussit plus, ou ça marche pas aussi bien, là, bizarrement, t'en as des choses à dire. Et en fait, moi, vraiment, ce qui a pu se passer ces 3 dernières années, c'est que j'ai perdu un peu énormément d'objectivité. J'étais totalement dépassé parce que je me sentais plus aussi à l'aise et je me sentais pas aussi bon que je l'étais. Justement, la notion d'être bon, au final, c'est vrai que je me suis énormément remis en question vis-à-vis de ça, parce que est-ce que t'es moins bon quand t'as un 11 que quelqu'un qui a un 16? En vrai, absolument pas. Ça veut entre guillemets tout et rien dire parce que tout n'est qu'un référentiel, mais le fait est que moi ça m'a trigger pendant 3 ans et que ça continue de trigger un peu encore aujourd'hui, donc on va vraiment parler pendant ce podcast. Et donc voilà, moi passe le lycée, tout se passe très bien, et est entré à partir de mars 2020, lorsque j'étais en terminale, une charmante personne dans ma vie, dans notre vie à tous, qui s'appelle le Covid, ou la Covid, comme disent... je vais pas dire les boomers parce que là je vais me faire insulter. Bon, on va dire le Covid est rentré quoi. Et là, mais patatras, Hugues Barbatruc, tout a changé quoi. Déjà, on a vécu toutes et tous, 6 mois, en vrai, surtout les terminales, 6 mois coupés du monde. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. En fait, je parle de 6 mois parce que vraiment, entre le moment où j'ai fini le lycée, c'est-à-dire moi, mon lycée s'est fini officiellement le 13 mars 2020,
et j'ai repris des voies scolaires le 20 septembre. Donc il s'est passé 6 mois. Et ça a été 6 mois hors du temps. Ça a été, vraiment le Covid. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de proches qui ont été touchés par le Covid, vu que je savais que moi, évidemment, contrairement à tous mes copains qui étaient en bac S et qui continuaient, je sais pas, en tant qu'ingé ou dans des études scientifiques et qui devaient quand même franchement un peu suivre la SVT, la physique, suivre un peu le socle scientifique. Mais alors, comment vous dire que moi, j'ai rien foutu. Franchement, j'ai rien foutu du confinement parce que j'ai bien compris, de toute façon, on nous a dit que le bac sera en contrôle continu et que on reviendrait pas en cours. Donc j'avoue, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Et un peu trop. C'est-à-dire que j'ai abandonné évidemment toute... alors, j'ai pas arrêté le fait de réfléchir, je suis pas devenu complètement teubé pendant ces 6 mois. Mais le fait est que j'avais plus cette routine scolaire, cette façon d'apprendre. J'étais plus dans les rails en fait. J'étais plus dans les rails scolaires, j'avais plus mes habitudes. Ça m'a paru super loin, sauf le jour où ça m'est apparu beaucoup trop près. Et ce jour-là, c'est le moment où je me suis retrouvé en amphi. On est le 20 septembre 2020. On dirait vraiment que je présente une vidéo comme Gaspard G. C'est hallucinant. Moi, je parle juste d'un mec qui rentre dans un amphi. Donc bon. J'arrive en amphi à Assas, je crois que c'était un amphi de droit constitutionnel, donc j'arrive, le petit Xavier, j'ai 18 ans, et je pense comme peut-être tous les étudiants de cet âge-là, en vrai non, je sais pas si on est tous comme ça, mais en ce qui me concerne, j'étais comme ça, plein d'espoir, plein de, je vais dire la fougue de la jeunesse, mais stop, j'ai pas pu, non mais j'ai pas 45 ans, faut arrêter, mais j'avais un peu cette niaque, cette envie, cette hargne, j'étais motivé, j'avais vraiment l'envie d'être là, et là je me suis pris un sacré parpaing, c'est-à-dire que je me suis pris la réalité de la fac. Et franchement, ça fait mal. Franchement, c'est très très étrange. Mais t'arrives dans un endroit où tu ne connais personne. Et arriver dans un endroit où on ne connaît personne, où tu as 500 personnes que tu ne connais pas, quand évidemment, pendant 3 ans, ton quotidien c'était du 8h-18h, 8h-17h, avec des gens que tu vois dans ta classe, que t'apprécies ou pas, mais t'as les mêmes profs, t'as vraiment cette routine et ces habitudes que tu prends avec ces gens qui deviennent ton quotidien. Et là, ton quotidien change. Ton quotidien change brutalement. Il y a une scission hyper brutale qui est faite. Franchement, s'il y a vraiment ce côté, mais tu sais pas où t'es. Moi, je ne savais pas où je foutais les pieds. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et alors là, le pompon sur la Garonne, c'est évidemment quand les profs commencent à parler. Et là, la fac commence. Évidemment, c'est le début. Je vais dire, c'est le début des emmerdes, quand même pas. Mais ils vous font bien comprendre et ils le disent que là, les gars, il est temps. Vous avez 18 ans, vous avez le bac, c'est super, mais il est temps d'être autonome. Il y a un de mes profs justement que j'ai eu hier en cours qui nous disait, et il avait totalement raison, je suis extrêmement d'accord avec cette phrase, que la fac est comme un peu tout milieu, mais c'est un ensemble de codes et vraiment énormément de codes et d'habitudes à assimiler. Et c'est un peu comme un train, dans le sens où c'est un train qui va super vite et le train il va pas t'attendre, il va pas faire des pauses pour toi. C'est à toi de t'adapter à la vitesse du train et de rentrer dedans. Et en fait, si tu rentres pas dedans, c'est pas le problème de la compagnie, c'est ton problème à toi. Donc tu n'as pas d'autre choix que de t'adapter, de trouver ton autonomie, de trouver tes habitudes et de rentrer dans ce moule justement. Et moi un peu quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé et je pense que ça a aussi contribué, ce sentiment a été vachement accentué un peu par l'aspect un peu où j'ai diabolisé la fac, vraiment c'est un peu à outrance d'ailleurs. J'ai toujours pensé, je le pense quand même encore un peu, que la fac prône un peu cette autonomie. Évidemment, c'est ancré. Le fait est que, contrairement au lycée, les profs, ils vont pas venir te chercher, ils vont pas faire la police. Si tu veux t'investir, tu t'investis. Si tu ne t'investis pas, tu ne t'investis pas. Moi, je me disais, ok, cette autonomie, elle est là. Faut trouver ses marques, trouver ses habitudes. Mais est-ce que c'est pas un peu une autonomie biaisée? Est-ce qu'on peut réellement parler d'autonomie vu le moule dans lequel on nous... En fait, pas on nous force, mais on nous induit implicitement dans lequel il faut rentrer. Parce que ce moule, il est hyper prenant. En fait, tu dois être autonome, mais en même temps rentrer dans le moule. C'est-à-dire que, elle est où la marge de manœuvre là? Est-ce que t'es vraiment libre? Non, t'es libre dans la contrainte qu'on te donne au final. Donc c'est assez... ça peut paraître paradoxal et franchement, c'est déroutant et parfois c'est un petit peu rageant. Parce que quand je parle de moule, c'est peut-être seulement propre à ma licence, à mes études ou alors à ma fac. Je veux pas faire de mon cas évidemment une généralité, je veux pas... Encore une fois, je prétends pas détenir une vérité absolue. Moi là, ce que j'expose, c'est purement mon ressenti. Peut-être que mon ressenti peut être nuancé et justement, en parlant avec d'autres personnes, c'est comme ça, je trouve qu'on apprend et au final qu'on ajuste ce qu'on pense. Mais je pense que j'ai jamais su et peut-être que je saurais jamais trouver cet équilibre entre être autonome et au final rentrer dans le moule. Non pas que je refuse de rentrer dans un moule, c'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, le moule m'a fait m'a un peu saoulé parce que c'est tout cet aspect parfois méthodologie où au final tu te dis comme s'il y avait une façon de raisonner, il y avait une façon de faire les choses, mais tu vois pas le but concret de ça. Parce qu'évidemment, il y a plein de métiers, il y a plein de professions, il y a plein de choses où il y a une méthode, il y a des façons de faire les choses, ou certaines conventions qu'il faut respecter, notamment le métier, je sais pas, menuisier, garagiste, où tu as des façons de faire les choses, il y a des logiques, il y a des
choses qui se mettent en place, parce que c'est comme ça entre guillemets. Mais au final, tu vois l'aspect pratique de ça. Et moi justement, ce qui m'a toujours un peu dérangé avec la fac, c'est que je me suis dit, mais purée, mais là je suis censé rentrer dans un moule, il y a une certaine façon de faire, mais au final c'est pourquoi? Où il est le concret là-dedans? Est-ce que vraiment des dissertations et des commentaires c'est du concret? Elle est où est-ce qu'il est l'aspect créatif? Je parle que moi de ce que je recherche, l'aspect créatif. Au plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était important pour moi. Mais voilà, dès le début, dès les premiers mois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équilibre justement entre cette soi-disant autonomie et rentrer dans le moule. Enfin, je crois que j'arrivais pas à comprendre tout simplement. Et donc voilà, là j'expose un peu mes premières réflexions. Dès le départ, il y a quelqu'un qui est revenu dans notre vie à tous les étudiants, c'est Madame Covid, évidemment, mais qu'est-ce qu'on ferait sans cette brave Madame Covid? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a amené? Mais elle a amené le distanciel, la magie du distanciel, oh là là. Franchement, je dis magie et j'en rigole, mais au final, c'était tout sauf drôle, surtout pour tout ce que ça a entraîné, la fermeture des facs et le fait de suivre les cours par Zoom. Enfin, franchement, ça a été terrible. Et encore une fois, moi, j'ai eu de la chance parce que je vivais chez mes parents. J'avais un toit sur la tête, le chauffage et un frigo rempli. Donc rien que pour ça, j'ai été extrêmement privilégié parce qu'on l'a tous eu. Ça a été hallucinant le nombre de jeunes qui avaient pas la possibilité de rentrer chez leurs parents parce que leurs parents, en plus moi pour certains de ma promo, certains des étudiants étaient des étudiants internationaux, donc impossibilité de rentrer, je dois rester dans 10 mètres carrés et mentalement ce que ça a occasionné c'est terrible. On a vu au-delà les problèmes de santé mentale, mais la détresse mentale que ça a entraîné, que ce soit parfois évidemment le fait de ne pas avoir d'interaction, tout ça, et même parfois la détresse qu'on avait, l'incompréhension notamment vis-à-vis de l'action du gouvernement, enfin tout ça a quand même été extrêmement compliqué à vivre. Et il y a aussi la précarité au-delà qu'elle soit mentale, elle a été aussi sanitaire, elle a été précarité physique. Le fait on a vu tous les étudiants qui devaient faire la queue pour les restos du cœur. Enfin, c'est pas propre qu'au Covid, évidemment, c'est encore une réalité aujourd'hui, mais ça a été hallucinant cette période de voir à quel point oui, le sentiment de précarité ne faisait que de s'intensifier. Et justement, ce qui est compliqué à la fac, et ça n'a fait, je pense, qu'aggraver le problème, c'est que, comme je disais, tu passes du milieu du lycée où tu es surprotégé, où d'une certaine façon, tu te sens important, enfin, tu sens que tu compte pour les professeurs ou pour le corps enseignant parce que ils savent qui t'es pas une personne anonymisée. Et moi c'est c'est pas ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'on nous fait ressentir et c'est ce qu'on ressent tous à la fac, c'est que tu arrives en fait dans un amphi, et bien tu n'es qu'un parmi tant d'autres. T'es juste un matricule, t'es juste une copie qu'ils vont corriger à la fin de l'année, ils connaissent pas ton prénom, enfin t'ajoutes à ça le distanciel, le fait qu'il y a aucune interaction sociale, mais tu te sens encore plus, tu te sens seul en fait, franchement tu te sens très très seul, et au final tu te dis mais au final où est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je vaux quoi. Et moi je sais que l'impact du distanciel malheureusement a beaucoup freiné ma poursuite d'études. En ce qui me concerne, ma première année d'études supérieures a été très compliquée pour des raisons familiales, enfin ça a été c'était très compliqué, mais ajouter à ça le distanciel, j'avoue que j'ai pas su trouver mes marques, j'ai pas su comment travailler, j'ai pas su m'adapter justement. Moi, j'avoue que le train et l'autonomie, j'ai pas su le prendre. Mais j'ai fait partie de ces gens, on est beaucoup à pas avoir su. Ça a pas marché pour moi parce que je pense que j'étais pas apte et c'était pas forcément le bon moment pour moi. J'ai quand même validé ma première année de licence. Franchement, je ne travaillais pas et j'étais pas apte, honnêtement, c'était pas bon pour moi. Sauf que ma deuxième année de licence, la L2, alors le Covid était fini, je crois, on avait quand même un peu le masque. Sauf que là, le retour du présentiel. Et là, le niveau, moi, dans ma licence, c'est vachement intensifié, les attendus aussi. Sauf que moi, j'avais acquis aucune méthodologie et j'étais bloqué, quoi. Ça m'a un petit peu amené à deux conclusions. Déjà, j'ai évidemment diabolisé la fac parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à suivre cette autonomie, cette rigueur, ce mécanisme. Parce que, en fait, vu que je pense à la base, je m'étais pas plongé dedans et j'y étais pas arrivé, prendre le train en cours de route, au final j'y suis pas, j'ai pas su prendre ce rythme et justement s'en est suivi ce sentiment un peu parfois de complexe d'infériorité, ce sentiment franchement de rage envers la fac, mais j'étais vraiment un gros rageux parce que aussi comme je disais au lycée moi tout marchait bien, j'avais des bonnes notes, ça se passait bien, en fait je remettais pas en cause du système parce que je voyais pas en quoi j'allais le remettre en cause, je me posais même pas la question, sauf que là à la fac, en plus nous on était une petite promo, on était moins de 100, donc c'est petit pour la fac, et j'avais vraiment des moins bonnes notes que les autres. Peut-être je comprenais moins, et ça c'est compliqué. Ça c'était compliqué, et en fait je vais pas dire que j'ai fait un amalgame, mais vu que je comprenais moins, et que déjà ça se ressentait peut-être parfois au niveau des discussions, au niveau de l'intérêt que je pouvais porter aux matières, et même au niveau des notes, quand tu vois que numériquement tu es en dessous d'une personne, je vais pas dire que ça m'était jamais arrivé de ma vie, j'ai jamais été premier de classe ou quoi, mais là de sentir que j'étais aussi inférieur numériquement, oh, ça a été hard, et du coup,
ça a entraîné ce mécanisme où je me suis dit, la fac c'est nul, c'est n'importe quoi, il y a plein de choses qui vont pas, et au lieu je vais pas dire de donner le meilleur de moi-même, mais peut-être prendre le temps, prendre du recul, je suis rentré un peu dans cette spirale de haine et j'étais médisant, enfin, j'étais en colère. Franchement, j'étais en colère et ça fait que mes 3 années d'études supérieures, je vais pas dire se sont pas bien passées, mais à la fin, j'arrivais plus à aller en cours, je pouvais plus suivre. Enfin, je me rends compte que c'était trop pour moi et qu'il était temps justement de tourner la page. D'où d'ailleurs le podcast Culpabilité et d'où cette nécessité notamment de tourner cette page. Mais encore une fois, évidemment, là, non, je veux pas dire que je caricature, mais là je présente peut-être un trait un peu pessimiste, un peu sombre et de comment j'ai perçu la fac, mais la fac ça n'a pas été que ça, et ce n'est pas que ça évidemment. Et c'est pour ça que je suis content de faire ce podcast aujourd'hui, honnêtement. Parce que si je suis tout à fait honnête, aujourd'hui, le 21 septembre, c'est un jour où j'allais pas très bien. Voilà, c'est des jours comme ça où ça va pas trop. Là, je fais pas un podcast d'un événement fini. Là, je fais d'un podcast d'un événement en cours, mais sur lequel j'ai du recul. Du coup, ça c'est intéressant parce que ça fait 3 ans que je suis à la fac et je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que j'aime ce podcast, que j'aime le podcast et que je suis réellement content de le faire parce que je trouve ça génial de pouvoir figer un instant T ce que tu peux penser, ton point de vue, tes émotions. Enfin, justement, ça se trouve que si je le réécoute dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou même dans 2 jours, j'aurais un peu ajusté mon ressenti. Enfin, tout sera un peu nuancé, mais voilà, comme je disais, la fac, évidemment, c'est pas que l'aspect un peu noir, un peu sombre, un peu revanchard que je peux décrire ou que j'ai pu ressentir. Bien évidemment que non. Et moi, j'avoue que ces 3 années, franchement, surtout niveau humain. On dirait vraiment que j'ai fait koh et que je pars d'une aventure humaine exceptionnelle. Mais niveau humainement, c'est vrai que je sais pas si c'est seulement propre à la fac. Mais bon, vu que le sujet du podcast c'est la transition, il faut que je parle aussi de cette transition-là, de cette, j'allais dire transition humaine. C'est hyper bizarre de dit comme ça, mais la fac, c'est vrai que c'est un endroit où, alors il y a ce côté évidemment où où tu te sens dépersonnalisé parce qu'il y a énormément de gens et tu te sens un parmi tant d'autres. Mais justement, il y a tant d'autres. Et ces tant d'autres-là, tu rencontres des gens, mais venus d'horizons tellement différents, et ça change du lycée. Déjà, tu rencontres des gens. Et ça fait du bien. Tu rencontres parfois des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie. Enfin, même tu te découvres vraiment. Ces 3 années, on se découvre énormément. On se découvre pendant toute notre vie, justement. Mais vu qu'on y rentre, on a 18 ans, il y a ce goût un peu de l'indépendance qu'on a, parce qu'on se dit qu'on est majeur, qu'on est adulte, et que cette nouvelle vie s'offre à nous. Mais franchement, c'est vertigineux parce que rencontrer autant de gens, ça permet aussi, paradoxalement peut-être, de faire un tri et de savoir ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et j'en profite un peu pour, peut-être glisser des petits conseils que j'aimerais donner, du moins peut-être que j'aurais aimé entendre et qui me paraissent plutôt bons lorsque tu rentres à la fac. C'est que, évidemment, la richesse des autres, apprendre des autres, rencontrer du monde, c'est génial. Mais il faut aussi apprendre à bien s'entourer à la fac. Et parfois, bien s'entourer, ça passe par peu s'entourer. Du moins, s'entourer par peu de gens et ne pas chercher à voir le nombre, ne pas chercher le nombre, mais plus chercher la qualité. En vrai, c'est hyper cliché ce que je dis, mais je parle un peu en connaissance de cause parce que j'ai eu parfois un peu du mal à prioriser, à me rendre compte de l'importance d'être entouré par peu de personnes. Je m'en rends compte aujourd'hui, mais voilà, si je devais donner ce conseil, c'est l'entraide, c'est primordial à la fac. Entraidez-vous. C'est ce que je dis là, à chaque fois que je rencontre des L1, des L2, je leur dis vraiment entraidez-vous, c'est le plus important parce que, ok, vous êtes autonome, on vous vend cette autonomie-là, l'entraide est primordiale, c'est essentiel. Parce que déjà, ça aide, je trouve, à tenir le coup. Tu peux pas faire cavalier seul, enfin, c'est juste pas possible. Et s'entourer peut-être d'un petit groupe, mais de gens qui nous font du bien. Et un autre truc, justement, qui me paraît essentiel, enfin non pas essentiel, mais l'une des plus grandes richesses justement, si on veut faire de la fac cet endroit riche, cet endroit de richesse culturelle, richesse, j'invite toutes les personnes qui rentrent à la fac en école à intégrer des associations parce que les assos étudiantes, alors que tu sois passionné par la peinture, l'art, par l'audiovisuel évidemment, que tu sois passionné justement, intégrer une asso ça permet de sortir de... Justement, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, de ce cadre très normé, très normatif, très, si ce n'est trop carré, et parfois de cette absence de créativité, justement, cette absence de peps, ça permet de sortir un peu de la dynamique des études, et moi je sais qu'intégrer une association, c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre, parce qu'en fait à Assas, moi je suis au CNA, et le CNA c'est le Canal Network Assas, c'est la télévision étudiante de l'université. Et c'est génial, et justement, moi je suis extrêmement content d'avoir intégré cet asso parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup diabolisé la fac. Enfin, j'ai honnêtement pas été très objectif et bon, après, ça fait partie de mon histoire aussi, je vais pas changer ça, mais
Je sais que ce que m'a apporté cet assaut, c'est de la créativité, même s'éloigner de cette bulle parfois qui est un peu monotone. Ça permet de faire plein de choses, de rencontrer du monde et de vivre des choses géniales. Moi, j'ai adoré, j'adore encore être en tournage avec une caméra, rencontrer du monde, enfin, et avoir cet aspect créatif. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué et que je suis très content d'avoir. Mais voilà, je tenais à faire du coup un petit peu ces petits conseils, intégrer des assos, que ce soit des BDE, que ce soit des... N'hésitez pas à trouver des trucs, même autour, hein, qui vous font vous sortir parfois de votre routine. N'hésitez pas à vous créer une routine ailleurs aussi, que ce soit faire du sport à l'extérieur. Enfin, ça peut vraiment paraître des conseils hyper bateaux, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie de m'appliquer de plus en plus et qui, moi, a été extrêmement important dans mon équilibre. C'est d'avoir des choses extérieures à la fac et je vais pas dire de ne pas trop essentialiser la fac. Ça serait hyper contradictoire de ma part de dire ça, sachant que ça fait 4 ans que j'y suis et que je fais une deuxième licence. Enfin, je peux pas me permettre de dire ça, mais de ne pas faire, j'ai pas envie de dire la fac sa priorité, mais faites d'autres choses ailleurs. Cultivez-vous ailleurs, enrichissez-vous ailleurs aussi. Je pense que la diversité, ça contribue vachement en fait, à l'équilibre à cet âge-là où tu as 18, 19, 20, 21 ans, où tu es dans un univers où tu es un peu confronté à toi-même, où c'est compliqué. Continuez d'avoir une diversité dans votre quotidien si vous le pouvez évidemment. Et justement, moi ce qui me paraît fou aujourd'hui, et c'est vraiment une grande leçon que j'ai apprise cette année, en fait, surtout ces derniers temps, c'est que, comme je vous disais, j'ai beaucoup diabolisé la fac. J'ai un peu fait de la fac ce monstre. Enfin, je l'ai un peu. En fait, j'ai un peu fait un amalgame de la fac. J'ai un peu fait une généralité de la fac. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais je reprends goût à mes études. Et j'ai énormément pris goût à mes études parce que là, j'ai changé de licence. Et là, c'était ma semaine de rentrée. Et waouh! Franchement, les cours que j'ai eus m'ont passionné. J'aurais jamais cru redire ça, mais je me sens un petit peu comme quand j'étais en terminale, quand j'avais l'impression je sais pas, de vibrer vis-à-vis de mes études, enfin, de sentir cette dynamique-là. Bah là, c'est ce que je ressens en étant en infocom. On a vraiment de la chance d'avoir honnêtement, des profs géniaux avec en plus des contenus de cours qui sont hyper diversifiés. Notamment, je pense à mon cours d'économie des médias que je trouve passionnant. Mais voilà, j'ai envie de dire Bélief croit en tes rêves. Mais non, mais c'est un peu ça. Enfin, au final, ça peut paraître bateau, mais si la fac ne te plaît pas, si tu ne te plais pas dans ta licence, dans tes études, peut-être, et je dis bien peut-être, que c'est pas forcément que la fac le problème, non pas pour dire que c'est toi le problème, mais peut-être que c'est peut-être un problème de perception de la chose, peut-être que tu as besoin de prendre du recul, et peut-être que c'est la filière qui ne te plaît pas, peut-être que tu changes de parcours. Après, évidemment, la fac c'est dur, il y a beaucoup de choses à dire dessus, il y a des points négatifs à montrer, il y a peut-être des gens qui sont pas faits pour la fac et ça n'enlève en rien leur valeur. Mais moi c'est ce que ça m'a appris. Et surtout là ces derniers temps parce que je parlais de là la transition lycée études supérieures, mais deux points qui me semblent extrêmement importants à aborder, c'est le fait que se tromper ça arrive. Se tromper, ça arrive et ça peut paraître bateau dit comme ça, mais personnellement, j'ai toujours été persuadé que je serais journaliste. Je me suis toujours dit que je le ferais. C'était une passion que j'ai jamais remis en cause. Enfin, le doute a jamais fait partie de moi dans mes études et c'est un peu ce qui m'a poussé à faire les études que j'ai fait. On nous vend entre guillemets au lycée tout ça un point précis et j'en parlais avec un de mes meilleurs potes, Adam, il y a quelques temps, on s'est dit, mais tu vois, c'est fou. Parce que lui aussi, il n'a pas changé de voie, mais ses études ne se sont pas passées comme prévu, on va dire. Et en fait, on s'est dit, mais c'est fou, on a tellement été persuadés qu'on ferait ce vers quoi on était, entre guillemets, prédestiné, on s'est pas posé la question de si on voulait vraiment le faire. Et moi, ce que m'ont appris ces 3 années est vraiment cette transition-là. Parfois, comment dire, c'est peut-être pas tellement ce qu'il faut se demander. Après, là, je dis ça, mais c'est encore assez. C'est tout nouveau pour moi, un peu, cette réflexion. C'est pas tellement le métier en tant que tel. Le métier, c'est comme extrêmement précis, c'est plus le secteur dans lequel on veut travailler. Et moi, je me suis justement peut-être rendu compte que le journalisme, c'était peut-être pas fait pour moi. C'était peut-être pas ce que je voulais faire et ça a été très très dur. Honnêtement, ça a été très très dur et j'ai eu l'impression de m'être trompé. Honnêtement, c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu l'impression de m'être trompé, ça a été dur à vivre parce que j'avais un peu l'impression de casser le mythe. J'avais l'impression déjà de décevoir et même j'avais l'impression vis-à-vis de moi que tout s'effondrait. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je me dis ça depuis que je suis petit, enfin, j'ai construit mon projet à la fac en étant ça, enfin, je me suis construit comme ça en voulant être journaliste, mais au final, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me suis posé la question, et moi je me suis rendu compte que ce qui me passionnait réellement, c'est les médias. Les médias, je l'ai toujours su, mais là ça m'a permis de mettre ça au clair. Moi ce que j'aime, c'est partager, créer des contenus notamment
créer une stratégie de communication autour de ça, créer autour d'une histoire, imaginer un concept. Et moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, après, évidemment, tout ce que je dis est peut-être amené à évoluer. Peut-être que ce que je dis changera dans plusieurs mois ou quoi. Mais je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était la création de contenu et en fait la production. Vraiment la production de contenu comme ça. Et je me suis dit, mais au final, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et j'avoue qu'actuellement, quelque chose qui me rend vachement heureux, déjà, c'est Bienvenue 14. Ça peut paraître anodin, mais je sens que je trouve vraiment un sens là-dedans. Je sais pas où ça va me mener ou quoi, mais je sens que c'est quelque chose qui me stimule et non pas que je vais dire que je suis fait pour ça, mais toutes les idées de concept ou quoi, j'ai envie d'emmener le projet loin, j'ai envie de construire en fait. Et à côté de ça, je vais pas dire j'ai une double casquette, mais en fait si c'est un peu ça. Je me suis rendu compte que la double casquette que j'avais, c'était peut-être ça que j'aimais, c'est peut-être ce vers quoi je me dirigeais justement. Parce qu'en fait, à côté de Bienvenue 14, il y a autre chose dont j'ai jamais parlé encore sur ce podcast, mais j'ai créé un compte de vulgarisation politique sur Instagram et TikTok. Ce compte s'appelle Viens on parle politique. C'est un compte où je parle de beaucoup de politique, notamment de tout ce qui est en lien avec les institutions, et je parle beaucoup de l'actualité aussi. C'est un projet qui est vieux, enfin vieux non, je l'ai lancé il y a 1 an et demi, et je me rends compte en fait que peut-être que je me suis trompé en essentialisant le fait que je voulais être journalisme à tout prix, enfin c'était vraiment ça que je voudrais faire. Au final, aujourd'hui, moi ce que j'aime faire, c'est un peu avoir cette double casquette, le fait d'avoir ce compte ou la création de contenu journalistique, d'actualité, tout ça, et un peu la création, là avec Bienvenue 14, où on est sur du récit, du témoignage de vie et de l'intime, je me dis, je crois que c'est ça que j'aime bien en fait. Et est-ce que vraiment je me suis trompé? Je pense pas. Enfin, je sais que mes proches me disent beaucoup ça, mais j'ai encore un peu de mal à le croire. Je pense qu'au final, là, ce que j'apprends de cette transition, c'est pas que je me suis trompé. C'est bête, hein. C'est juste que je grandis et que tout s'affine, tout s'ajuste et que c'est normal et que ouais vraiment un conseil que j'aimerais donner peut-être en vrai à tout âge, c'est que ça peut arriver, ça va arriver et c'est pas grave de douter évidemment parfois, de un peu changer de cap directionnel, et si ça arrive, pas sans vouloir pour ça. Et j'ai l'impression que justement c'est pas quelque chose qu'on nous apprend tellement au lycée. Ça peut paraître en vrai, tout ça peut paraître contre-intuitif, mais déjà le fait de devoir choisir une filière, enfin c'est un peu quand t'as 15-16 ans, choisir une filière, enfin tu sais pas tellement ce que tu veux faire. Ensuite choisir des études et apprendre à se dire que déjà les études sont pas une fin en soi et que c'est pas parce que t'as un bac plus 7 que tu vaux euh, plus que quelqu'un qui s'arrête après le bac, mais surtout que se tromper, ajuster, se redécouvrir, ça arrive, mais moi j'ai encore pas mal de mal à me dire ça, non pas pour les autres, mais pour moi. Et justement quelque chose qui est assez drôle, c'est je parlais tout à l'heure du fait qu'au lycée, enfin non pas au lycée, à l'université, cette transition, on rencontre énormément de personnes. Déjà, on se rencontre soi aussi et on apprend énormément. Et tu changes totalement d'univers. T'es plus dans le cadre du lycée où tu connais tout le monde, où tout le monde se connaît. Là, t'es dans un autre cadre totalement différent. Et évidemment, il y a l'évolution des relations aussi, les relations de ce que tu connaissais. Et quand un peu tout ce que tu connais ne t'est plus familier. Et c'est drôle, hein. Je pense on le voit tous. Là, à mon âge, 21, 22 ans, parfois de recroiser des gens avec qui tu étais au lycée, que t'as pas eu depuis des années, et en fait, non pas se rendre compte que t'as plus rien à leur dire, mais comme si ces gens étaient un peu des étrangers, et au final, c'est des gens que tu ne connais plus, et c'est extrêmement bizarre, enfin, c'est déroutant, et je pense qu'on n'est pas tellement préparé à ça, du moins, moi, je l'étais pas trop, je pensais que tout ce qui se passait au lycée durait toute la vie, c'est un peu utopie, c'est un peu gamin de penser comme ça, mais c'est une réalité aussi, et je trouve ça drôle de voir à quel point, il y a des gens comme ça, avec qui ce que tu partages en priorité, c'est le lycée, c'est l'environnement dans lequel tu baignes, et au final, parfois, quand tu ne partages plus tout ça, alors non pas tu ne partages plus rien, mais ça change beaucoup de choses. Et évidemment que là, en 3 ans d'études supérieures, je pense que c'est commun à tout le monde. Il y a des gens qui on s'éloigne, des gens qui on se rapproche, et parce qu'on change tous, et même le contexte change. Et j'avoue, moi, j'étais pas préparé à ça. Franchement, en 3 ans, tout change. On a tous évidemment nos amitiés qui évoluent, mais ça, c'est vraiment une réflexion que je me suis fait il y a peu de temps parce que j'avais pas tellement conscience de ça. Et puis moi, le lycée, ça me paraît si loin. C'était il y a 4 ans. Ça va faire 4 ans que j'ai eu mon bac, et cette période elle paraît lointaine parce qu'il y a des gens évidemment avec qui tu partages tout un tas de souvenirs, et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre. Évidemment parfois d'admettre que certaines amitiés ne sont plus ce qu'elles étaient et que certaines relations ne sont plus ce qu'elles étaient parce que chacun change et il n'y a personne à blâmer là-dedans, c'est juste la vie, et parfois
ça fait bizarre de se dire, bah, au final, le lycée c'est fini et certaines choses se finissent aussi. Enfin, je pense que la fin du lycée, c'est faire le deuil. Non, pas faire le deuil, c'est tourner la page d'une partie de soi, une partie de nous qui fera toujours partie de nous et en ouvrir une autre et se préparer aussi au fait que les choses changent, les choses changeront et que c'est pas forcément mal, quoi. En bref, moi, ce que je retiens, bah, du coup, de ces 3 ans, de cette transition, bah, c'est qu'elle n'est pas finie. Déjà, évidemment, tout n'est pas fini. C'est que j'ai énormément appris, qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, beaucoup de choses qui m'ont déçu. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses. Et voilà, c'est un peu un petit guide, un petit guide du petit universitaire, ce que je fais là, mais la fac, ça peut très bien se passer, ça va très bien se passer. Faut juste pas partir avec trop d'idéaux, le moins possible. Et accepter le changement et accepter qu'on n'a peut-être pas raison sur tout. Mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est avec le recul que j'ai aujourd'hui, et le recul, il n'est pas fini. Maintenant, là, je suis en 4e année d'études sup. Euh, on va dire que la machine est lancée et j'avoue, je suis très content d'être de nouveau réinvesti et on va voir où cela me mène. Mais j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte si ça se trouve dans 2 3 ans, quand je serai encore plus une vieille personne et que bah, peut-être que j'aurai fini la fac, de faire un podcast. Ah ouais, putain, ça serait pas mal de faire un podcast de la vie étudiante à la vie active. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. On va se contenter à ce podcast-là pour ce soir. Oh, et ben les gars, purée, ça fait exactement 1 heure que j'enregistre. C'est énorme. Je crois jamais je n'ai enregistré un podcast aussi long. Je pense que le montage sera beaucoup plus court. Mais waouh, c'était un épisode qui était très intéressant, qui m'a fait beaucoup de bien et qui me paraissait assez symbolique et assez important. Je pense que ça m'a aidé aussi un peu à tourner la page de... Là, c'est ces 3 années qui ont pu se passer, aussi d'ouvrir cette autre page. Et je suis toujours content de partager mon expérience vis-à-vis de la fac parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, merci énormément de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner au compte, que ce soit sur Spotify ou sur Instagram. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser 5 étoiles et à faire en sorte qu'on pète le score au niveau des stats. Je rigole, hein. Faites évidemment ce que vous voulez, mais mettez 5 étoiles. N'hésitez pas évidemment à moi partager vos parcours, partager justement vous, votre transition, à vous, votre retour au grand amphi justement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et bah à très vite. Et encore une fois, bah bienvenue au 14 les gars. Ciao.